Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dessiner le canal du Midi et nous allons faire le reflet du ciel et des arbres dans l'eau. Pour cela, je commence avec une couleur très claire, c'est un bleu très clair que j'utilise et je vais vraiment faire le dessin par touche de couleur, par aplat. Donc je prends le pastel et je l'utilise à plat à la verticale. Je donne des touches de couleur. Ce que je fais en haut, je le refais en bas pour que l'on ait ce reflet du ciel dans l'eau. Je superpose quelques couleurs légèrement différentes, des bleus très clairs, un gris très clair, un bleu légèrement plus foncé. Je le mets assez aléatoirement, mais les gros amas de couleur bleue pour le ciel se retrouvent en bas dans le canal. Comme je vous l'ai dit, je fais des gestes vifs qui remontent. Je rajoute un peu de beige pour agrémenter. Je fais ça rapidement et après je vais un peu estomper au pastel pour donner quelque chose d'un peu plus fondu, bien que je garde cet aspect vif dans le mouvement du dessin. Le ciel se reflète dans le canal. J'utilise des couleurs bleues, un peu de beige pour montrer des variations dans le ciel. Également, puisqu'il s'agit dans le fond d'une ville, on a au loin des petits objets qui ne sont pas trop visibles, que l'on ne peut pas trop discerner. C'est pour cela que je vais mettre des couleurs un peu plus claires mais neutres à certains endroits pour donner cette impression de profondeur dans une ville. Je continue en faisant des petites maisons au loin. Je n'ai pas besoin de faire ça trop précisément, c'est vraiment des touches toujours à la verticale. Le papier pastel que j'utilise est rugueux, donc j'utilise l'aspect de la feuille. Je fais mes traits verticales avec le pastel à plat. Je rajoute très délicatement les petits toits, des petites fenêtres. Je fais ça rapidement, je ne détaille pas trop. Et par le bas des bâtiments, je mets une couleur plus foncée. Ça me permet d'avoir la profondeur, puisqu'on sait qu'en bas des maisons, on a toujours des petites choses, des voitures, des arbres, etc. Ça me permet de compléter le dessin pour montrer qu'il y a de la vie. Je me permets de rajouter des petites taches, avec un petit geste des taches bleues. Je donne la forme de voiture. Ça me permet d'avoir les voitures le long de la berge. Et avec un pastel beaucoup plus clair, je mets des petits rayons dans les pare-brises et sur les capots des voitures. Ça me permet d'avoir un petit aspect réaliste et vif. Je prends un pastel vert beaucoup plus clair. Je fais l'herbe qui vient sur le canal. Et je prends un vert beaucoup plus foncé. Et c'est la superposition des verts qui va me donner le paysage. Donc je tire bien le pastel un peu en diagonale puisqu'il y a le mouvement, ça me permet de montrer que c'est une sorte de pente. Donc c'est le geste et le sens du trait qui me réalise, qui me donne le rendu que je souhaite. Avec les pastels vert foncé, vous voyez que j'ai commencé à faire l'arbre dans le ciel. Ce que je fais en haut, je le refais bien en bas pour que l'on ait le reflet dans le lac. C'est pour cela que je n'ai pas fait un ciel trop détaillé ni de l'eau trop détaillée. C'est pour avoir vraiment cet aspect d'irrégularité et le reflet dans l'eau. Donc vraiment, je donne un geste vif, vertical que je remets en bas. Sur le pont, tout au loin, je continue, je mets un peu de vert kaki, un peu plus foncé. Je donne vraiment cet aspect tout feu d'herbe en faisant des petits gestes verticaux, des fois très légèrement en diagonale, pour donner vraiment la végétation. Je rajoute un vert qui est jaune, enfin un vert jaune, un vert très 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 vif, pour montrer la lumière. Donc pour montrer cet aspect de lumière et de lumière dans l'eau, je superpose un vert primaire, du vert kaki. Je rajoute un vert très très foncé et après je mets des rayons de couleur vert jaune. Pour délimiter la berge et que l'on retrouve à l'œil, visuellement le dessin, je délimite le bord du canal. Je fais ça délicatement, bien précisément pour montrer le bord de l'eau. Sur le côté droit, je fais aussi la petite pente qu'il y avait
Je le fais dans les beiges, puis c'est un peu plus en terre bétonnée. Je donne bien le trait de profondeur. Donc vous voyez là que ce qui est important pour que l'on voie bien la profondeur du canal du Midi, c'est de faire les 2 points de fuite. Le tout c'est qu'ils se rejoignent au loin. Vous n'avez pas besoin d'être parfait en perspective. Il suffit juste qu'on ait bien 2 points de fuite, que les berges sur le côté soient plus épaisses devant et qu'elles s'affinent vers au loin. Et comme ça, vous avez directement votre aspect de profondeur et de perspective. Je me permets de rajouter un petit bateau pour compléter tout ça. Je le fais simplement, c'est-à-dire je mets le blanc, je rajoute avec une couleur foncée les fenêtres du bateau. Au moins, on reconnaît que c'est un bateau. Je n'ai pas besoin de trop préciser. Je fais la petite bande bleue sur le bateau. Donc, le côté dans l'épaisseur du bateau, je le fais à peu près horizontal. Et après, je vais prendre la suite du bateau aligné à la berge pour la perspective. Je prends une couleur très claire et je fais attention à bien donner des reflets sur le bateau pour que l'on ait cette lumière et cet aspect réaliste. Je fais les troncs d'arbres, je fais bien le reflet en bas dans l'eau. Je rajoute encore des touches de couleur par à plat rapidement en haut, en bas pour donner un dessin vif. Je détaille un peu, je me permets de rajouter des couleurs très foncées à certains endroits pour contraster. Si vous avez quelque chose de bien contrasté, ça sera réaliste. Et après, je me permets de donner des petits rayons de couleurs. Donc je le fais avec des couleurs très claires, vous le voyez au loin de la végétation, et des petits rayons sur les lampadaires, sur les voitures, etc. pour compléter mon dessin jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À plus!